Ce live Oser changer les coulisses d'une reconversion, épisode 2. Donc, qu'est-ce que c'est les coulisses d'une reconversion? Eh bien, c'est un live que j'ai créé. Moi, je suis Julia, coach emploi, carrière, reconversion, bilan de compétences. J'ai déjà accompagné plus de 1000 personnes dans leur carrière, dans des changements de job, des changements de métier. Et je fais ce live parce que j'ai envie de vous donner les coulisses des reconversions. Et j'interviewe aujourd'hui Cécile. Et ces coulisses, c'est quoi? J'ai eu envie de changer, mais qu'est-ce qui m'a freiné dans ma reconversion? Comment j'ai financé ma reconversion? Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé et quels conseils je peux donner à vous qui êtes derrière l'écran, à vous dire est-ce que moi, je vais me reconvertir ou pas? Voilà, c'est ça le but de ce live. Donc, je vais inviter Cécile Cromwell, qui est passée du salariat dans les RH à l'entrepreneuriat. Et elle va vous raconter tous les petits détails croustillants. C'est pas moi, hein. Là, je vais l'interviewer, je la rajoute. Et pendant que je la rajoute, mettez-nous des pouces, des flammes pour nous encourager dans ce live qui est quelque peu intimidant. C'est normal, c'est seulement le 2e épisode. Donc, j'invite Cécile. Hop, Cécile Cromwell. Allez, vous faites des petits pouces dans le... Ah, bonjour Cécile. Hello Julia. Bienvenue, heureux. Alors, donc, je vais demander à Cécile de se présenter brièvement, mais avant ça, je voulais vous dire la structure du live. 1, qu'est-ce qui a motivé Cécile à vouloir changer de vie pro? 2, pourtant, qu'est-ce qui l'a freiné, ses peurs? En troisième, finalement, le déclic pour changer. Et ensuite, les financements et toutes les astuces qui l'ont aidé à se reconvertir. Qu'est-ce que ça lui a apporté? Humainement, voilà, ses difficultés, mais aussi ses réussites. Et une petite question surprise à la fin. Et il y aura un replay, donc pas de souci, vous n'êtes pas connecté là maintenant, vous pourrez voir le replay. D'ailleurs, bonjour à ceux qui sont déjà dans le replay. Donc Cécile, est-ce que tu veux bien nous dire en quelques mots, voilà, c'était quoi ta vie d'avant et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Ok. Donc merci pour l'invitation. Du coup, donc dans ma vie, comme tu as rapidement évoqué au début, j'ai été salariée dans les ressources humaines. J'ai travaillé 12 ans en tant que salariée avant de me lancer, de me reconvertir. Et j'ai notamment passé 8 ans dans une entreprise de la tech, du coup, où je gérais la formation et les relations sociales. Donc ça, c'était le monde d'avant. Et aujourd'hui, je suis formatrice en entreprise. Donc je vais intervenir sur des sujets qui sont liés au bien-être au travail. Le bien-être au travail, c'est mon fil rouge. Donc, je vais intervenir sous forme d'ateliers, de conférences, de formations sur les sujets liés à la diversité, la prévention des risques psychosociaux, la santé mentale en entreprise, les soft skills, la collaboration intergénérationnelle. Ça, pour moi, rentre dans le bien-être au travail. Et à côté de ça, j'accompagne aussi les individus justement à s'interroger, trouver de la clarté sur qu'est-ce qui peut leur amener plus de bien-être au travail. Donc voilà, c'est vraiment le point commun entre ces deux offres, on va dire. Super. Et donc, vous pouvez suivre Cécile, c'est le sujet du bien-être au travail, que ce soit en entreprise ou même pour les particuliers, hein, pour vous, pour moi, pour vos voisins. Vous pouvez la suivre sur Insta, Cécile Cromwell. Comment ça s'écrit c'est underscore, hein? Ouais, c'est Tu peux nous underscore. dire l'Insta au cas où quelqu'un le verrait en Ouais. replay. Donc Cécile sans accent, Cecile, underscore, ensuite Kromwel. Mon nom est un peu particulier, un K, un seul L. Voilà. Merci. Ok, alors on rentre dans le vif du sujet. Vas-y, n'hésite pas à nous dire vraiment, c'est les coulisses, quoi, hein, le vrai, quoi. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de changer professionnellement? Alors, pendant très longtemps, j'ai suivi un peu une voie toute tracée au niveau de la carrière. J'ai pas eu trop de difficultés à trouver des postes. J'ai eu de la chance là-dessus. J'ai changé que une fois finalement d'entreprise entre le début de ma carrière et la fin de ma carrière de salarié, on va dire. Les RH, c'est un sujet moi qui m'a toujours intéressée. Je me suis formée, donc j'ai fait une école de commerce spécialisée en RH. J'ai fait tous mes stages en RH, mes emplois salariés en RH. Et du coup, j'ai un peu suivi une voie comme ça, toute tracée, sans trop me poser de questions. Et puis, à un certain moment, il y a commencé à avoir
des petites frictions, on va dire. Le fait de moi me sentir moins à l'aise dans mon job, de moi avoir envie d'y aller, de me sentir moins en phase avec l'entreprise. Et voilà, donc ça a commencé à peu près en 2018. Et du coup, tout ça, voilà, il y a eu une réflexion dont on pourra discuter, qui fait que que j'ai essayé de me reconvertir, donc sans changer complètement, hein, puisque je vous dis là, je suis formatrice en entreprise sur des sujets qui sont liés au bien-être, donc on va toucher quand même aux ressources humaines, donc je ne suis pas complètement éloignée de mon sujet, juste je le fais différemment et je le fais comme moi j'ai envie de le faire. Super. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est ce que j'essaye d'amener dans ce live, les coulisses d'une reconversion, c'est que on pense reconversion, on se dit forcément changement de métier total. Et d'ailleurs, on a eu l'honneur d'avoir Didier, et si jamais Didier nous regarde, qui lui était passé de l'informatique au compost. Mais il y a aussi changement de statut. Ouais. Salarié entrepreneur, il y a le changement d'éthique de travail, de vision, il y a de secteur, il y a tellement de choses qu'on peut changer. Et donc, vivre tous les changements pro, quels qu'ils soient, tant qu'ils nous mettent dans une situation de bien-être. Bon, super. Donc ça, c'était l'envie de changer. Et ensuite, as-tu eu des freins? Est-ce que ça a pris du temps? Raconte-nous. Alors, comme je disais, oui, j'ai travaillé 12 ans en tant que salarié dans les ressources humaines, et j'avais un certain confort de vie, un certain cadre, une certaine sécurité qui va avec le salariat. Donc, effectivement, j'avais un peu des craintes aussi de perdre un peu cette sécurité-là. Et en parallèle de ça, j'avais aussi ce point de, OK, je me sens plus très bien dans ce que je fais, mais pour faire quoi d'autre? Encore une fois, les ressources humaines, c'est quelque chose qui me parle, donc j'avais pas envie de complètement m'éloigner du sujet, mais je savais pas trop quoi faire. Est-ce qu'il faut que je change d'entreprise? Est-ce qu'il faut que je change de poste? Puisque les RH, c'est hyper large, hein. Moi, j'ai fait beaucoup de formations, beaucoup de relations sociales et d'administration du personnel, mais il y a plein d'autres possibilités. La formation me plaisait beaucoup, donc je me suis dit, est-ce que je vais vers un poste 100% formation? Bref, il y avait tout un flou. Et du coup, voilà, j'avais ces freins-là, du coup, je sais que je veux changer, je sais que je veux changer quelque chose, mais je ne veux pas perdre ma sécurité et je ne sais pas trop vers quoi non plus aller, en fait. Ok. Et ça t'a pris du temps, cette période de flou, parce que c'est ça, sûrement, les personnes qui nous écoutent, elles sont dans cette période-là hyper inconfortable. Ça va pas, mais pour autant, c'est pas en un claquement de doigts qu'on va tout changer, parce que sécurité, comme tu disais, parce que oui, mais changer pour faire quoi? Ouais, Donc toi, raconte-nous cette période-là, c'était long, c'était comment? ben, c'était à peu près donc début 2018 pardon jusqu'à à peu près septembre 2020 pour les prémices là, le premier moment clé en fait qui m'a dirigée vers ma reconversion, donc il s'est écoulé à peu près 2 ans et demi. Donc oui, ça a pris du temps. Pourquoi ça a pris du temps? Parce que je sentais que ça allait pas, mais ça allait pas suffisamment mal pour que je me bouge entre guillemets ou pour que je prenne une décision. C'était pas assez douloureux du coup pour que j'agisse réellement. Donc ça a quand même pris du temps, jusqu'au moment où c'est devenu insupportable, où je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose, quoi. Et tu as eu des moments vraiment d'avant-après, de déclic dans cette phase de changement pro? Ouais. Septembre 2020, donc ça c'est première date déclic, et après il y a eu mai 2021, deuxième déclic. Avant ça, entre début 2018 et septembre 2020, j'ai passé des entretiens en interne, en externe, mais ça marchait jamais en fait. Donc voilà, c'était à chaque fois une petite déception supplémentaire. Et septembre 2020, donc je vous resitue, année du Covid, on est entre les deux confinements, et en fait c'était un vendredi en plus, donc plutôt voilà, un jour plutôt tranquille en théorie. Sauf qu'il y a eu un événement au boulot, voilà, qui a fait que je sentais que j'étais vraiment à la limite. Et en fait, ce vendredi soir-là, je suis rentrée chez moi. J'avais un week-end prévu avec des potes que j'ai annulé, ce que je ne fais jamais. Mais je leur ai dit là, je peux pas. J'ai besoin de me retrouver solo, de m'enfermer dans ma bulle. Je sentais que ça allait pas. Et en fait, je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose. Donc là, premier réflexe, ça a été faut que je prenne soin de moi, parce que je sentais que je frôlais à la surchauffe. Faut que tu prennes soin de toi. Je faisais un peu de yoga déjà à l'époque, et là je me suis dit en fait j'ai trop envie de faire une retraite de yoga depuis des années, donc c'est maintenant en fait, j'y vais. Donc j'ai Ah, fait, super. c'était la première étape. Donc je prends soin de moi. Deuxième déclic, mai 2021. Donc entre-temps, je continue mon yoga, etc. Ça me fait vraiment du bien. Je me sens un peu mieux, mais au niveau du boulot, c'est toujours pas ça. Et je rentre mai 2021 d'un week-end prolongé avec ma famille qui était top. Et donc là, le lundi, je me remets à mon bureau puisque j'étais encore en télétravail à l'époque. Et là, je me dis non mais en fait, je peux pas, je peux plus, c'est juste plus possible en fait. Et là, je sentais vraiment que c'était le point de non-retour. Donc là, pareil, action-réaction. Enfin, je mets du temps à réaliser les choses, mais une fois que je les ai réalisées, faut que ça pulse. Donc là, je suis paumée, donc je vais réserver un
bilan de compétences. Sauf que, et je pense que ton accompagnement n'est pas comme ça, mais pour moi, le bilan de compétences avait une image un peu poussiéreuse. Donc, je voulais pas faire un bilan de compétences classique. Et donc, je suis tombée sur un organisme qui s'appelle Switch Collectif, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui proposait des bilans de compétences collectifs et en ligne, Hmm. hors période Covid, etc. Donc, je me suis dit, bah, c'est canon, je veux faire ça. Et en fait, bah, mai 2021, et le bilan commençait le 15 juin 2021. Donc, j'ai eu une place, alors qu'à la base, il n'y en avait plus de dispo. Bref, en fait, les choses étaient alignées pour que ça se fasse. Et là, ben, ça a lancé un peu la machine, quoi. Ah, et est-ce que tu avais pensé à d'autres plans? Tu avais des plans B, faire son bilan de compétences, sur un coup de tête? Parce que là, après coup, on raconte toujours un fil rouge. C'est vrai, après coup, le fil rouge, tout se passe bien. Mais en vrai, à ce moment-là, il y a dû y avoir des hésitations. Tu vois, j'insiste, hein, comme on est dans Ouais. les coulisses de la reconversion. Bah, en fait, ça faisait tellement de temps que je me posais des questions, que je parlais avec des gens, mais que je ne trouvais pas les réponses, qu'en fait, je me suis dit à un moment, j'avais fait un CEP aussi, un conseil en évolution professionnelle qui m'avait un peu aiguillé, mais qui n'était pas suffisant. Et là, je me suis dit, OK, je vais mettre de l'argent sur la table, je vais mettre du temps sur la table, de l'énergie sur la table, mais il faut que je trouve des réponses et j'ai besoin d'être accompagnée. Toute seule, j'y arriverai pas. En fait, j'ai déjà essayé plein de trucs, ça marche pas. Et donc, quand je dis que j'ai mis de l'argent sur la table, j'ai mis mon CPF sur la table. Ça m'a beaucoup aidé. En fait, je pense que je l'aurais financé même sans CPF, mais effectivement, mon CPF qui était bah, au max, puisque ça faisait 12 ans que je bossais, que je l'avais jamais utilisé, du coup, j'ai pu l'utiliser pour financer ce bilan, en fait. Ok. Alors, justement, j'en profite, je viens de le réaliser. Vous pouvez poser des questions dans le chat. N'importe N'hésitez quelle pas. question, genre, elle a dit CEP, c'est quoi? Elle a dit CPF, c'est quoi? Ah bon, mais dans les RH, elle faisait des relations sociales, mais c'est quoi? Allez-y, osez, c'est top les questions. Et même après coup, comme il y aura le replay, dans les commentaires, vous pourrez poser des questions, parce que le but, c'est que, voilà, d'abord, Cécile et moi, on avait envie de passer un bon moment de partage, mais aussi d'aider toute personne qui se pose des questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ok, et donc tu t'es lancé dans ce bilan compétences grâce à ton CPF. Donc c'est bien, là on a aussi les coulisses côté financement. Hein. Elle l'a financé avec son compte personnel de formation. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé dans cette transition d'un point de vue humain et ou financier? Une rupture conventionnelle, je sais rien, une aide de l'État, la famille qui soutient. Ouais, soutien psychologique, en tout cas de mes proches, ça c'est sûr, qui m'ont toujours suivi dans tous mes choix et ça, je mesure ma chance parce que c'est pas toujours le cas. Donc soutien psychologique. Au niveau financier, en fait, le bilan de compétences financé par mon CPF, c'était le point de départ, mais le bilan de compétences, il donne pas tout en fait. C'est aussi que nous on en fait et moi je suis vraiment très partisane il faut être acteur actrice de sa vie. Donc le bilan de compétences, il te sert plein de choses sur un plateau, mais c'est maintenant comment tu t'en empares. Donc ça c'était la première étape. Ce qui s'est passé avec le bilan de compétences, c'est que ça m'a bien montré que les RH, c'était quand même mon truc et que une profession en lien avec l'humain, aider les gens, accompagner les gens, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Par contre, c'est sur le comment que ça m'a un peu aiguillé. Et c'est comme ça que la graine de me lancer à mon compte a été plantée. Parce qu'avant ça, jamais j'aurais pensé, jamais j'aurais osé imaginer que j'étais capable de le faire. J'ai toujours admiré les personnes qui sont à leur compte vraiment, tout en me disant non mais c'est pas pour toi, t'as pas les épaules en fait. Et en fait le bilan de compétences m'a un peu aiguillée sur ce fameux comment. Et là je me suis dit ok, bah, peut-être que c'est l'occasion de me lancer, de tester en fait, parce que j'ai postulé, j'ai fait plein de choses. Je suis pas restée dans mon coin. Je fais plein de choses, ça n'a pas marché. Donc bah allez, je tente de me lancer. Donc ça c'était la conclusion du bilan de compétences qui s'est fini en novembre 2021, je crois. Et en fait, entre-temps, vu que la graine avait quand même été plantée assez vite, j'ai commencé à parler aussi avec ma chef, ma manager. J'ai eu la chance d'avoir une manager qui était compréhensive, qui me connaissait très très bien, puisque ça avait été ma première manager et c'était à nouveau ma manager quand je suis partie. Et j'ai toujours été quelqu'un d'assez loyal à l'entreprise, hyper voilà, conscience professionnelle plus plus. Et du coup, bah en fait, j'ai commencé à lui dire que ça allait plus, que je me sentais plus bien, que j'avais fait plein de pistes, que j'avais postulé en interne, en externe. Bref, on pouvait parler vraiment librement avec elle, donc ça c'était cool. Et en fait, je lui ai dit, bah en fait, j'en arrive à la conclusion qu'il faut que je parte, qu'il faut que je quitte l'entreprise. Sauf que je suis RH. Donc, je ne vais pas démissionner. Je sais que si je démissionne, j'ai rien au bout. Donc, pour moi, il C'est était bien de le dire. c'était hors de question de partir sans ma rupture conventionnelle. Parce qu'à l'époque, je vous resitue, c'était 2021. C'était encore, la rupture conventionnelle, c'était encore bien. Il y avait plein d'avantages. C'était plus ouvert, on va dire, qu'aujourd'hui. Ceci dit, ils voulaient pas que forcément que je parte. Donc, c'était pas dans leur intérêt.
Donc, on a discuté, on a commencé à rentrer dans une négo, etc. Plutôt douce. Je suis pas quelqu'un de frontal, mais je lui ai dit, écoute, si je pars pas, je vais m'éteindre. En fait, c'est vraiment ça qui va se passer. Je vais m'éteindre. Et je pense qu'elle Hmm. voyait aussi dans mon comportement, même si je continue à faire mon taf, j'avais plus la lumière que je pouvais avoir avant, etc. Donc, il y a eu plusieurs discussions sur l'été et au final, elle a accepté je crois que c'était octobre 2021 justement, de dire bon bah c'est bon, on te laisse partir. Par contre, pas tout de suite. Donc, on a négocié, etc. Et voilà. Tout ça pour dire, je ne suis pas synthétique, mais tout ça pour dire que j'ai réussi à obtenir ma rupture conventionnelle et je suis partie en janvier 2022 de mon entreprise. Donc, la rupture conventionnelle, elle m'a aidée aussi, puisque petit rappel encore, à l'époque, on avait droit à 2 ans de chômage quand on partait avec une rupture conventionnelle. Donc, je suis partie avec le package légal. J'ai pas eu la force entre guillemets de négocier plus, je voulais juste partir, plus 2 ans de chômage dans la poche, quoi. Enfin dans la poche. Hmm. Et justement, en juillet, ça a changé. Est-ce que tu es au courant? Apparemment, après une rupture conventionnelle, les personnes auront moins de chômage, mais je ne sais plus quelle durée. Ouais, Tu je sais, sais. toi, ou... J'avoue que je me suis un peu éloignée de ces Ouais, particularités admin je... de France Travail, mais je crois que ça a réduit. Je sais plus si ça c'est. réduit. Je crois Ouais, je qu'il peux pas reste dire plus qu'un que an, c'est plus de 2 ans. je C'est crois. plus de 2 ans, ça c'est sûr. Ouais. Je Ouais. crois que c'était 1 an et demi il y a très peu, et je crois que depuis juillet, c'est plus qu'un an. Mais en tout cas, si on a des RH qui regardent ce replay et qui sont voilà, plus proches de ces Mm. sujets-là, vraiment, on va dire, de compensation, de financement, vous pouvez nous le dire, ou bien on regardera. Mais effectivement, un an rupture conventionnelle égale quand même Oui, les ARE, les indemnités de France Travail, mais c'est une durée plus courte. Mais c'est quand même bien parce que changer, se lancer à son compte sans aide financière, c'est vraiment chaud. clairement. Ouais, ouais, il faut. C'est quand même plus sécurisant d'avoir soit un petit matelas, soit se dire qu'on a les allocations France Travail, donc on peut se laisser un peu de temps pour maturer son projet et se lancer. Mais j'aimerais juste parler un autre process, mais que tu connais bien aussi, c'est que je m'étais dit, en fait, si jamais ma rupture conventionnelle, elle ne m'est pas donnée, je démissionnerai, mais je démissionnerai avec le dispositif d'émission reconversion, je ne sais plus si c'est ça exactement le terme, avec France Travail. Donc renseignez-vous là-dessus. Julia avait fait, il me semble, un post là-dessus. Voilà, on peut quand même démissionner et avoir France Travail, mais il faut que ce soit préparé vraiment en amont. Donc c'est pas des choses qu'on fait comme ça du jour au lendemain. Mais je m'étais dit, si jamais la RC ne marche pas, de toute façon, je veux me barrer. Donc je mettrai ça en place. Donc j'avais commencé à remplir le dossier aussi en parallèle. Super, merci. Merci pour ton partage parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, on se pose ces questions-là aussi dans une reconversion. Et en fait, tout ça, c'est très logique. C'est pas que des aides de l'État. C'est que le but, c'est que nos transitions soient pérennes, que ça marche sur la durée. Et donc, que ce soit la rupture conventionnelle avec le chômage ou des missions reconversion, qui est effectivement le dispositif dont moi j'ai bénéficié et qui permet aussi d'avoir le chômage après démission pour une reconversion. Tout ça, ça a un sens. C'est que il faut que on puisse changer de vie et que après ça marche, qu'il y ait un business derrière ou qu'il y ait un salaire derrière. Et voilà. Donc tout ça, ça a du sens et ça se réfléchit et ça s'investigue. Je sais pas si on se dit ça s'investigue, mais il faut enquêter, se renseigner avant. Voilà. Et n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces sujets. Parce que aussi notre rôle, c'est aussi de rediriger parfois. Si on n'a pas l'info, on redirige vers les partenaires qui l'ont, comme par exemple le CEP. Voilà. Complètement. Super. Et donc, après le dispositif utilisé, y a-t-il eu donc des difficultés dans cette reconversion, ce changement? Et ensuite, dans la foulée, pour terminer quand même sur une note positive aussi, tout ce que ça t'a apporté. Ouais. Alors, des difficultés, oui, et il y en a encore, hein, parce que là, c'est plus tellement la reconversion, c'est plus l'entrepreneuriat cette fois-ci, donc c'est pas tout à fait le sujet, mais quand même, des difficultés, oui, il y a des doutes. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je risque pas de me tirer une balle dans le pied en arrêtant le salariat? Est-ce que ce vers quoi je vais a vraiment du sens? Ça, j'en étais persuadée, mais est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça va perdurer? Est-ce que ça va me permettre de m'épanouir vraiment? Est-ce que je vais pas me retrouver dans une situation où je serai à nouveau essoufflée? Est-ce que je vais pouvoir en vivre, tout simplement? Voilà, c'est les questions, en fait, les questions, les doutes. Donc, je pense que c'est important pour ça de parler avec les gens. Moi, j'ai pas mal de personnes autour de moi qui sont dans le salariat encore ou qui sont lancées, qui sont passées par les mêmes phases que moi. Et je pense que c'est hyper important d'en parler autour de soi. Moi, je sais que j'ai besoin de communiquer beaucoup, donc j'en ai pas mal parlé. J'ai intégré des réseaux. Le fait de rentrer dans la coopérative Omnicité, donc coopérative d'entrepreneurs, ça m'a permis aussi d'être au contact de gens qui étaient passés par là avant moi. Donc oui, je dirais ça, les doutes, les questions,
Et ce dont on se rend pas forcément compte tout de suite, c'est qu'une reconversion, et a fortiori une reconversion qui mène vers l'entrepreneuriat, c'est une plongée en soi auquel on n'est pas forcément toujours préparé. Pourtant, moi, je suis fan de dev perso et tout, mais c'est de l'introspection plus en fait. Déjà la reconversion, je pense que le bilan de compétences c'est un peu ça, hein, on vient un peu plonger en soi. Et en plus, quand on va vers de l'entrepreneuriat, alors c'est puissant, mais ça peut être déroutant, c'est pas toujours confortable. C'est pour du mieux ensuite, hein, mais voilà, faut avoir conscience aussi de ça. Et j'étais pas complètement forcément préparée à ce que waouh, ce soit une telle expérience de développement personnel, d'introspection, mais c'est hyper riche. Oui, donc maintenant tu te connais mieux et tu es fière d'avoir traversé ces tourments, quoi. Ouais, et je pense que je me connaîtrais moins bien si j'étais restée dans le salariat, en fait. Mm, Clairement. mm, mm. Et, et qu'est-ce que ça t'a apporté? Donc là, finalement, c'est vrai que ce que tu as dit, là, c'est une connaissance de soi. Et quoi d'autre? C'est quoi toutes ces choses au quotidien là qui te rendent plus épanouie qu'à l'époque avant cette reconversion? Eh ben, l'alignement, encore une fois, c'est voilà, terme galvaudé, mais oui, là, je sens que je suis à ma place, ou en tout cas que ce que je fais me nourrit et va nourrir mes valeurs, déjà. Je ne fais, je vais pas dire que je fais que ce que j'ai envie de faire, parce qu'à un moment, il faut quand même aussi faire rentrer des sous, tout simplement, mais je vais quand même vers des missions qui me nourrissent et qui sont en lien avec mon fil rouge. Ce que je fais a du sens pour moi, et ça, c'est primordial, en tout cas pour moi, et je sais que c'est le cas pour de plus en plus de personnes. Je fais des choses qui ont du sens. Là où, dans mon job avant, je faisais des choses parce qu'il fallait les faire, mais ça n'avait pas forcément de sens. Donc ça, c'est en termes de friction interne, c'est hyper compliqué. Donc ce que je fais a du sens. Je suis plus alignée, donc je viens nourrir mes valeurs. Je sens que je peux amener en fait aux personnes avec qui je travaille, j'amène vraiment une contribution du coup. Et puis ben c'est bête, mais de la liberté, de la flexibilité. Alors l'entrepreneuriat, c'est pas non plus une liberté où on peut faire tout ce qu'on veut. La liberté, c'est le choix finalement avoir le choix des contraintes qu'on s'impose finalement. Et là, j'ai choisi l'entrepreneuriat qui va avec certaines contraintes qui ne sont pas les contraintes dans du salariat du coup. Donc c'est ça, c'est quand même une certaine liberté de choisir un peu ses combats en fait, de la flexibilité. Et puis en fait, il y a un champ des possibles qui est tellement immense que parfois c'est vertigineux et en même temps c'est hyper riche parce qu'on ne sait pas où on sera dans 5 ans, dans 10 ans, parce qu'on rencontre plein de monde, parce que on fait des missions auxquelles on n'aurait pas du tout pensé. Et c'est ça qui est hyper enrichissant aussi en fait. Mm, mm, mm. Et tu as dit, ça a du sens pour moi. Est-ce que tu serais OK de partager ce que c'est le sens pour toi? Parce qu'on a chacun notre définition du sens. Ton sens à toi aujourd'hui dans ton travail, c'est Mm, quoi? mm. Alors, le fait d'avoir du sens pour moi, c'est est-ce que ce que je fais sert à quelque chose? Est-ce que ça a une utilité? Ou est-ce que je le fais parce que je dois cocher une obligation légale, parce que si je le fais, mon entreprise aura une meilleure image? Voilà, moi, c'est vraiment quelle est l'intentionnalité que j'y mets, en fait, et est-ce que ce que je fais va apporter quelque chose, va changer quelque chose? Est-ce que ce que je fais est utile pour un individu, pour une entreprise, pour la société dans sa globalité? Pour moi, c'est ça le sens. En fait, c'est faire des choses qui ont un impact. Et si ça n'a pas d'impact, bon bah ok, je fais parce que je veux faire, mais j'ai perdu mon temps en fait. Donc Mm, mm. c'est ça que je mettrais derrière. Et tu serais OK pour nous partager un exemple de ce sens que tu as vu, là, un impact que tu as eu, même un tout petit impact, mais un petit quelque chose qui t'a dit, ah bah ça a du sens pour moi, je me sens alignée, je sens que j'ai un impact sur la société. Tu aurais un petit quelque chose qui te vient? Ouais. Bah, sur les formations que je peux faire particulièrement sur les risques psychosociaux, qui est une thématique sur laquelle je me suis beaucoup recentrée depuis un an, en fait, c'est le fait d'intervenir en entreprise et d'avoir des gens qui parfois viennent à reculons, parce que les formations sont parfois imposées, et qu'à la fin, ils me disent, OK, j'ai appris des choses, et au-delà de ça, j'ai eu un moment où j'ai pu m'exprimer, en fait, où j'ai pu être écoutée, où j'ai pu partager. Je les conçois beaucoup comme ça, comme des moments où je vais, moi, amener de l'info, mais je vais aussi en prendre des participants et surtout, je vais créer des espaces de confiance où les participants peuvent se sentir à l'aise d'ouvrir, de mettre des choses sur la table, de se rendre compte que ben, finalement, ils ne sont pas les seuls à vivre ça. Surtout que je vois beaucoup de managers et on sait que la position manager, elle est assez solitaire en entreprise. Et donc, quand à la fin de la formation, ils me disent, bah, voilà, je me suis sentie entendue, j'ai pu m'exprimer, ça m'a fait du bien, bah, rien que ça, même s'ils ne vont pas forcément retenir 90% de ce qu'on a vu, même s'ils ne vont pas appliquer tous les outils, c'est pas grave. Au moins, ils ont eu ce moment où ils se sont sentis un peu mieux, en fait. Et voilà, c'est des petites choses, mais pour moi, c'est hyper important et presque tout aussi important que le savoir que je vais transmettre. C'est
à quel point j'ai pu permettre aux personnes vraiment de pouvoir s'exprimer, de se sentir un peu mieux, de se sentir moins seule, en fait. Hmm. Ah ouais, mais ça me parle. Mm. Moi aussi, j'ai ça dans mon métier d'accompagnement des carrières et des changements de vie pro. C'est de laisser cet espace de respiration. Donc, Ouais. ça me parle, ce que tu dis. Peut-être qu'on partage en partie le même sens au travail. Ok, et alors là, on arrive à la question suspense. Mm. Et la question suspense, c'est, il faut que je la retrouve. Mince, mais c'est pas grave, je l'avais en par cœur dans ma tête. C'est quelque chose comme, qu'est-ce que tu dirais au toi Mm. ou au toi d'avant ta reconversion aujourd'hui, si tu pouvais te parler à toi-même, voilà, je crois que c'était ça. Je retrouve plus mes notes, donc c'est version improvisée. Euh, alors, je pense deux choses. Je me dirais, ben, vas-y, ça va le faire. N'aie pas peur. Continue, continue, vas-y. Et surtout, je me dirais, prends le temps, ne t'affole pas, ne te précipite pas. Parce que, je vous le disais, moi, j'ai quitté mon entreprise en janvier 2022. 3 ou 4 jours après, je signais mon contrat chez Omnicité pour rentrer dans la coopérative. Parce que j'avais ce besoin de sécurité, ce besoin de cadre. Et je pense que je me suis un petit peu précipitée. Et donc, si je devais refaire les choses différemment, euh, je prendrais un peu de temps. Je prendrais 2, 3 mois rien que pour moi, pour me poser, pour me remettre un peu de ces 12 années de salariat, pour atterrir, pour faire des choses qui me font vibrer, un peu de joie et de satisfaction, avant de me plonger dans cet énorme projet qu'est l'entrepreneuriat. Parce que là, j'avais 2 ans devant moi, concrètement, donc j'aurais pu prendre ces 2, 3 mois. Et en fait, j'ai signé tout de suite chez Amicité, et donc pendant 6 mois, un peu plus, j'ai un peu tâtonné, en fait, début 2022, sur, OK, qu'est-ce que je peux faire vraiment? J'avais un peu une idée de projet, mais c'était pas clair. Et en fait, je pense que j'aurais gagné du temps, finalement, si j'avais vraiment coupé pendant 2, 3 mois, du coup, pour ensuite me lancer, voilà, avec un cerveau un peu moins surchargé, en fait. Mais bon, ça marche bien quand même, donc c'est OK. Mais si je devais faire quelque chose différemment, ce serait ça. Ah, merci, c'est chouette de partager en toute transparence ce recul. Et c'est vrai que je vois ça chez les personnes que j'accompagne qui changent de vie. Pas tout le monde, hein, Mm. mais souvent, oui, il y a une précipitation. On a peur la peur nous fait courir vite, 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 vite. Et là, donc, je parle aux gens qui nous écoutent, mais je parle à moi-même. Prenez le temps. Ouais, Il c'est ça. faut que je commence par moi-même. Prends le temps. Heureusement, c'est bientôt les vacances puisque nous sommes fin juillet 2026, au cas où quelqu'un le verra après. Mais oui, prenez le temps, hein, voilà, du moment présent. On va finir là sur cette note-là. Ouais, De toute façon, les choses se font, mais voilà, step by step. c'est ça. Vraiment prendre le temps, pas se précipiter et parler, communiquer, rencontrer du monde. Ça fait avancer la réflexion. Quand on est seul avec sa Mm. on a tendance à tourner un peu en rond. Donc, ouais. Ok, super. Ah bah génial. Bah, merci beaucoup. Alors donc là, bah, on est bon, on n'a pas eu de questions particulières, donc on va s'arrêter là. Cécile, un immense merci. Avec plaisir. Si vous êtes intéressé par le bien-être au travail, c'est son fil rouge. Et puis le coaching, les RPS, la qualité de vie au travail et plein d'autres sujets aussi, parce qu'elle a d'autres choses sur son compte Insta, donc Cécile_Cromwell. Et moi, Audacy.coaching, hein, c'est le nom de mon entreprise qui accompagne les transitions professionnelles. Donc, suivez-nous, mettez des likes dans nos lives, dans nos stories et à très vite sur les réseaux. Merci Julia. À très bientôt. Merci pour tout, hein. Au revoir. Bye bye.